1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Fuyez la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frère François, tu peux lire dans ta version s'il te plaît? Dieu là pour fornication, quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Je continue. Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, en fait, ici, nous avons été rachetés, en fait, rachetés à un grand prix. Et le prix ici, c'est le sang. Ce n'est pas avec des matériaux périssables, d'après l'apôtre Pierre, que Dieu nous a rachetés. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent. Alléluia. Il est impossible que nous soyons acceptés par Dieu, par, je ne sais pas, en accomplissant une œuvre quelconque. Alléluia. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair, d'après le livre de Timothée, et il s'est donné sur le bois de la croix. Pourquoi? Parce que nous étions vendus au péché à cause du péché d'Adam et Ève. Alléluia. On a été vendus comme ça à Satan. Et le Seigneur est venu nous délivrer de cette condition, pas pour que nous continuions dans les mêmes travers, les mêmes débordements de débauche, la vie que nous avions avant le Christ. Hein? Quand les esclaves étaient rachetés par un maître, ces esclaves étaient soumis à la volonté de celui qui les avait rachetés en fait. Les esclaves ont une volonté, c'est ce que nous sommes. Nous sommes esclaves de Dieu en fait. Nous avons des volontés, mais ce n'est pas notre volonté qui prime, qui doit prédominer. Alléluia. Amen. Mais c'est celle de Dieu. C'est la volonté du Seigneur qui doit se faire, qui doit s'accomplir dans notre vie. Même si ça ne nous arrange pas. Amen. Parce qu'on lui appartient. L'Écriture dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même pour faire ce que vous avez envie. Quelqu'un qui s'appartient à lui-même, il peut faire ce qu'il a envie. Par exemple, je parle dans le choix du mariage. Ce n'est pas toi qui choisis avec qui tu dois être. Il y a mes sœurs africaines là-bas en Afrique, quand on les entend prier, Seigneur, je veux un mari. Et il dit, je veux un blanc. Il faut qu'il soit un Suisse. Et il donne des pays comme ça. Tu vois, je veux qu'il soit un Suisse. Parce que je ne veux pas un Français, je veux un Suisse. Tu vois, parce qu'ils savent qu'en Suisse, il y a des banques là-bas en fait. Donc c'est disent que les Suisses dirigent. Voilà. Tu vois, ils donnent comme ça c'est terrible ça. On ne s'appartient pas à soi-même. Ça veut dire qu'on ne décide pas sur le choix. Ce n'est pas nous qui décidons sur le choix du conjoint, même du travail, du quartier, que tu dois habiter la ville. Où tu dois vivre, le pays où tu dois servir, ton champ, même le champ, ça veut dire que l'œuvre de Dieu, là où tu dois servir Dieu, c'est pas toi qui définis. Or, ben, il y a beaucoup de prédicateurs comme ça qui ont abandonné l'Afrique pour venir en Europe pensant que il y a beaucoup d'argent en Europe, ils vont devenir riches. Mais ces gens-là, la plupart, ils ne sont plus avec Dieu. Ils sont complètement morts. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas préparés pour l'Europe. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc on ne s'appartient pas. On ne décide pas des choses par soi-même. On les soumet. Oui, on a des projets, on les soumet à Dieu. Amen. On a des désirs, on les soumet à Dieu. Parce que ça peut être, ces désirs peuvent ne pas être en conformité avec la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup de frustration, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de frustration au milieu du peuple de Dieu. Il y a l'amour.
il y a l'amour du plus grand nombre qui refroidit, il y a un reniement de la foi. Il y a des gens qui sont en colère, qui sont amertumés, même les prédicateurs. Ils sont amertumés contre Dieu en disant, mais moi j'ai demandé telle chose, Dieu n'a pas exaucé. Et ils font ce qu'ils ont envie, ils pensent qu'ils vont bouger le cœur de Dieu comme ça. Nous devons revenir de tout notre cœur au Seigneur. Là, le verset 18, il est dit, fuyez l'impudicité en fait. Hein. Donc c'est des péchés d'ordre sexuel. Fuyez l'impudicité. Ça veut dire qu'il n'est pas ici, il n'est pas dit, vous êtes dans l'impudicité, sortez. Non, fuyez. Ça veut dire qu'il y aura l'impudicité, à un moment donné va se présenter devant vous. Je crois qu'il y a le psaume 1, qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, puisque nous sommes environnés des pécheurs, il y a des pécheurs dans nos familles, il y a des pécheurs même dans le monde, là où nous travaillons. Il y a des pécheurs. Tu es environné des pécheurs. Des gens qui ont la marque de Satan. Chers frères et sœurs. Il y a même au sein des assemblées, Satan envoie ces personnes, ou il enverra. Peut-être nous ne le vivons pas encore, mais il y aura, l'œuvre va croître. Et le diable va envoyer, Satan a ses filles. Il y a les filles du diable. Dans cette ville de Montpellier, il y a des hommes qui appartiennent à Satan, qui sont au service du diable, envoyés tout simplement pour sortir les enfants de Dieu, de la volonté de Dieu, de la vision du Seigneur. Donc le Seigneur dit, ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez, veillez et priez. Chers frères et sœurs, il faut qu'on soit en alerte. En fait, on ne peut être en alerte que si notre vie est en conformité avec la parole de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui veille sur nous, qui nous révèle les dangers. C'est le Saint-Esprit en toi. Donc, il est fuyez l'impudicité. Donc, quelques autres péchés que l'homme puisse commettre, ces péchés sont quoi? Ils sont hors du corps. Alléluia. C'est pas comme le vol. Hein. Mais le péché, l'impudicité, les péchés sexuels, c'est à l'intérieur de notre corps. Et notre corps, pour Dieu ici, l'Écriture, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Hein? Le temple du Saint-Esprit. Oui. Le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu. En fait, le temple, si on va dans le on appelle ça comment? Dans le hébreu. Dans le hébreu, le temple c'est Ekal. Ekal, H-E-Y-K-A-L. Ekal. Ekal, c'est pas une simple maison comme ça, Ekal. Ekal, c'est palais en fait. C'est un palais. Ça veut dire palais. Ça veut dire vous êtes le palais. Et dans le palais, il y a quoi? Il y a un roi. Quand on parle de palais, il y a un roi ou un président. Alléluia. Vous êtes le palais du roi. Le roi des rois en fait. On est le palais, notre vie c'est le palais de Jésus. Et regardez comment les palais sont maintenus dans la propreté. Les palais sont gardés, chers frères et sœurs. L'ange de Dieu, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Alléluia. Pour nous arracher quoi? Du danger. Hein? Il y a des chrétiens qui s'autoprotègent. Ne tombez pas dans ce genre de christianisme où on va commencer à avoir des suspicions. Non, je dois me méfier de tel. Je dois. Non, c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui protège ta vie de couple. Alléluia. Amen. Et oui, ça peut engendrer une certaine peur, on commence à être méfiant avec tout. Non, c'est le Seigneur. Ta vie doit être conforme tout simplement à la parole de Dieu. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille Israël. Et nous sommes cet Israël spirituel. Nous sommes l'Église. Dieu ne sommeille pas, ou l'Esprit de Dieu en nous, dans le palais, ne sommeille pas, chers frères et sœurs. Donc on doit maintenir ce palais-là, cette maison-là, que nous sommes dans la propreté. Alléluia. Dans la propreté. Et l'Esprit de Dieu, en fait, il est dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui te gouverne, en fait, qui gouverne nos vies. Il a été donné, il vous conduira, c'est gouverner, en fait. L'Esprit de Dieu va gouverner votre vie.
C'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui décide ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour Dieu. Donc, on est des princes, mes amis. Je ne sais pas si on réalise ce que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes des princes et des princesses. Même le monde et les ténèbres, ils le savent. Tu as un habit de dignité. Quand tu donnes ton cœur au Seigneur, le Seigneur te donne, on appelle ça comment? Cette longue robe-là, comme dans le livre de Luc 15, cet enfant prodige qui était parti, il a dilapidé tous ses biens. Quand tu reviens au Seigneur par la repentance, le Seigneur te donne cette robe. C'était des robes qui étaient réservées aux dignitaires, en fait. Il te donne, tu as cette robe-là. Alléluia. Tu as une robe, tu es une dignité, tu es un prince dans le monde des ténèbres. Mais comment est-ce que les princes et les princesses de Dieu vont se comporter comme des minables, des esclaves, où ils vont accepter, parce qu'il y a des manques, il y a des absences, on va accepter n'importe quoi, comme nous trimballe n'importe comment, chers frères et sœurs. Surtout cette affaire de mariage ici, c'est un problème avec beaucoup de frères et sœurs en Christ. Hein. C'est un gros souci dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui rend heureux. Hein. Où on ne va pas dans le mariage pour être heureux. Il y a des gens qui ont pensé comme ça. Mais ils sont aujourd'hui, ils regrettent leur vie de célibataire. Je crois que c'est encore mieux être seul. Oui, que d'être mal accompagné. Parce que si tu as été seul et que tu pourras assumer ta vie et tu as quelqu'un pensant que bon, ça va améliorer le quotidien, ça va vous amener à voir, ça va te tirer plus haut. Et tu te sens complètement dégradé, tu perds ta paix. Mais ça ne sert à rien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Autant rester seul, autant vivre seul. Nous devons croire au temps de Dieu. Nous devons croire au temps de Dieu. Il y a des gens qui ont persévéré 24 ans, comme Sarai. 24 ans. Et après quoi? Parce que Dieu est fidèle. Elle a cru dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a enfanté Isaac. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Abraham a attendu 25 ans. Il faut de la patience. Chers frères et sœurs, la patience est le fruit de l'esprit. Il faut beaucoup de patience, je vous assure. Parce que le Seigneur veut travailler notre vie. Il veut que nos vies soient remplies de son esprit. C'est ça, le temple, c'est le lieu saint. C'est là où vit l'esprit de Dieu. Et Dieu veut nous donner, c'est vrai que nous avons une avance de l'esprit, mais c'est une avance sans mesure. Nous avons besoin d'être continuellement remplis. Il veut serrer notre vie de sa présence. Alléluia. Pour que nous ne réagissions plus au mal. Quand il y a le mal, parce que ça affecte, il y a une influence du péché autour de nous. Et quand tu es en face à une femme qui s'habille de manière légère, ton corps peut réagir. Alléluia. Si tu n'as pas suffisamment la présence de Dieu, on a besoin de la présence de Dieu. Alléluia. C'est tous les jours. Tous les jours, on a besoin d'être remplis continuellement de la présence de Dieu. C'est ce qui nous maintient dans la sainteté, chers frères et sœurs. C'est ce qui nous maintient dans la pureté. On est un palais, le palais du Saint-Esprit, alléluia. Donc on ne peut pas se permettre de souiller ce palais sous quelque prétexte que ce soit, que quelqu'un, parce qu'il te fait une promesse de mariage, il va t'entraîner dans des endroits abominables, que tu rentres même dans un endroit, ou bien tu vas t'amener au Villa Rouge. Oh, j'ai des amis qui m'invitent au Villa Rouge. Un endroit où il y a des homosexuels, le lesbianisme. Mais tu ne peux pas, parce que tu as le Saint, tu ne peux pas être bien dans cet endroit. Tu ne peux pas être bien. Tu vas être là malgré toi, oui. Enfin, pour plaire à... Parce que, bon, peut-être si je résiste, mais tu dois résister. C'est toi qui gouvernes. C'est l'Esprit de Dieu, mais c'est le gouvernement de Dieu dans le monde, dans ta vie. Donc, c'est toi qui dois diriger les choses. Tu ne peux pas céder au chantage. Passe ta route. C'est nous qui devons diriger, chers frères et sœurs. Ce n'est pas aux hommes de nous diriger, de nous trimballer n'importe comment dans la compromission. On va accepter. Il n'y a pas d'arrangement possible. Amen. Il faut que nous soyons fermes, que nous réalisions, chers frères et sœurs, notre identité. Mais ça, ce n'est possible que si on laisse vraiment le Seigneur gagner notre vie. Alléluia. On doit laisser le Seigneur, l'Esprit de Dieu,
gagner notre vie. Et pour cela, fuyons le mal, chers frères et sœurs. Nous devons fuir le mal. On peut savoir, mais tu peux connaître les intentions de quand quelqu'un a envie de toi ou veut te faire chuter, tu peux le savoir. Tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas t'amuser avec cette personne. Tu vas lui donner l'occasion, la possibilité d'accomplir son dessein. Tu peux le savoir que celui-ci, il a envie, il veut pécher avec moi. Tu ne peux pas t'amuser, aller s'asseoir avec lui, sachant ses intentions, que lui, ben voilà, c'est quelqu'un qui veut une aventure sans lendemain. Tu ne vas pas t'asseoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à perdre le temps avec ce genre de personnes, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On a le Saint-Esprit, on a le discernement. Ne dis pas, oh non, bon, quand même, je vais essayer pour passer du temps comme ça. Non. On appartient au Seigneur. Alléluia. On doit se comporter dignement. Dignement. Pourquoi? Parce qu'on est des princes. Lisons un peu Genèse. Genèse 23, à partir du verset 6. Genèse 23, 6. Oui. Mon Seigneur, écoute-nous. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Enterre ton mort dans le plus distingué de nos sépulcres. Aucun de nous ne te refusera ton sépulcre, afin que tu y enterres ton mort. Donc il s'agit d'Abraham, là. Il avait perdu Sarah. Donc il voulait un lieu pour enterrer, alors qu'il était dans une terre étrangère. On reconnaît que les gens, les étrangers, on reconnaît que c'est un prince, et donc on ne peut rien te refuser. C'est comme si cette terre appartenait à Abraham, et pourtant, il était étranger, chers frères et sœurs. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il c'était un homme de foi, il avait Dieu avec lui, il écoutait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dépendait de Dieu. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Christ. Galates chapitre 3, verset 29, verset 29-30. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. On est des princes et des princesses. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Toutes les circonstances, même si elles paraissent défavorables, mes amis, elles jouent en notre faveur. J'ai dit toutes les circonstances, même si elles te paraissent défavorables, j'ai dit qu'elles jouent en ta faveur. L'Écriture nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas de ceux que Dieu aime, de ceux qui aiment Dieu. Et quand on aime Dieu, on doit garder ses commandements. C'est-à-dire tout concourt au bien de ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Donc tout joue en notre faveur. Alléluia. On doit réaliser notre position en Christ, mes amis. On est des princes, on est des rois, on est des prêtres. On a des sacrificateurs, on a reçu l'autorité sur les démons, sur les sorciers. Surtout, il n'y a rien qui doit nous nuire. Amen. Même la vie de célibat ne doit pas être un fardeau pour toi. Amen. Rien ne doit te nuire. Rien ne doit t'empêcher d'adorer le Seigneur, de servir Dieu. Tu ne vas pas te jeter dans les bras d'un inconnu parce que tu veux être appelé madame. Combien on fait comme ça? Ils ont laissé les appartements, ils ont suivi les hommes. Et à la fin, Dieu les a ouverts. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Réalisez que on les promettait bonne merveille. J'ai une maison, abandonne ton appartement, viens. Tu découvres que le monsieur n'est même pas propriétaire, c'est aussi un locataire, il y a le loyer impayé, je ne sais combien. C'est grave. On a connu des sœurs comme ça qui sont mis avec des hommes qui les ont promis, non mais tu auras une bonne vie. Elle se met avec un homme, même les serviettes de femme, l'homme est incapable, lui le pousse. Cette personne utilisait les papiers hygiéniques, les papiers toilettes pour ses menstrues, quoi. C'est des trucs qui coûtent 1 euro. L'homme dans l'incapacité totale, ou se oigner avec l'huile colza, l'huile de cuisine, quoi.
Vous vous rendez compte? C'est grave, hein? C'est grave, hein? Écoutez le Saint-Esprit, ne marchez pas par la vue. Ne faites pas des choix en fonction de ce que vous pouvez sentir, voir. Ayez la certitude que ça vient de Dieu. Amen. Que Dieu, attendez que Dieu vous parle. Alléluia. Amen. C'est valable pour tous les domaines. Chers frères et sœurs, c'est facile de sortir de la volonté de Dieu. Parce qu'on est comme ça, parfois on dit, oh, voilà, on a le Seigneur et on apprend même plus le temps de prier. On peut se faire piéger facilement. Nous avons Josué avec les Gabaonites. Ils disaient qu'ils sortaient d'un pays lointain, ils ont mis des déguisements et tout, des haillons, des pains rassis. Et ils n'ont même pas Josué qui était celui qui a succédé à Moïse pour conduire le peuple de Dieu dans le pays de la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé consulter Dieu, il a traité alliance. Et quelques jours après, on découvre que ces gens-là, ils étaient tout à côté d'eux. Ils ne sortaient pas de loin. Chers frères et sœurs, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute. Soyons à l'écoute du Seigneur. Si nous écoutons Dieu, nous allons réussir notre marche sur la terre avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce soir, prions le Seigneur que vraiment qu'il nous visite, qu'il nous inonde. Nous avons besoin de sa présence. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons que ses desseins pour nos vies, pour les membres de nos familles puissent avoir leur accomplissement en leur temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne puisse empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Que nous soyons des instruments pour lui. Chef, Dieu veut des instruments. Alléluia. Il veut des instruments. Je veux finir avec, il y a un texte qui me vient, Marc 2, verset 22. Marc 2, verset 22. Marc 2, verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau ferait rompre les outres, et le vin se répandrait, et les outres seraient perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Le vin, ici, ça image l'Esprit de Dieu. Vous voyez, à la Pentecôte, vous avez dit, oh, mais ils sont ivres de vin doux. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, en fait. Donc, c'est la joie du salut. Et le Seigneur ne peut pas... Il faut qu'on accepte de devenir des nouvelles créations. Parce que celui qui fait cette œuvre à nous, pour mettre quoi? Pour déverser sa présence. Alléluia. Dieu ne peut pas déverser sa présence ou son onction dans une vieille... Ça dit que si on reste dans notre état de péché ou avec notre ancienne vie. En vivant notre ancienne vie, le Seigneur, nous allons bloquer l'action de Dieu, chers frères et sœurs. Il faut qu'on accepte la vie que Christ nous propose. La nouvelle vie, en Christ, on est une nouvelle création. Alléluia. Et ce n'est qu'en cela qu'il va déverser son esprit. Alléluia, l'esprit de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est la présence de Dieu qui fait du bien aux gens. C'est pas la lettre. C'est la présence de Dieu. Satan, il connaît la lettre. Il y a la lettre dans le monde. Il faut la lettre, oui, mais animée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. On a besoin, et pour cela, il faut qu'on accepte d'être des outres neuves. Alléluia. Et donc, laissons le Seigneur nous nettoyer. Il nous lave par cette eau, l'eau de la parole. Donc, il ne faut pas qu'on rejette quand il y a une parole, qu'on rejette. Il faut qu'on accepte la parole de Dieu, alléluia, dans notre vie, et c'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va prospérer, et nous serons, je dirais, prédisposés à être utilisés par le Seigneur. Le Seigneur peut nous solliciter à tout moment. Ce n'est pas un problème d'être ministère ou pas ministère. Si on est disposé, chers frères et sœurs, Dieu, le Seigneur va nous solliciter, je dis à tout moment, quand il veut, pour se servir de nous. Se servir de nous, toucher des instruments qui sont de nous. Gloire au Seigneur. Merci Dieu.